Et voilà, je tente maintenant une définition de l'ostéopathie du site Wikipédia. Donc ça sera pas expliqué pareil, il y a quelques mots qui changent. On va confronter ensemble. Donc sur Wikipédia, on dit que l'ostéopathie est une approche thérapeutique non conventionnelle qui repose sur l'idée que les manipulations manuelles de systèmes musculo-squelettiques et des techniques de relâchement myofacial permettent d'apporter un soulagement dans le domaine du trouble fonctionnel. Fondée en 1874 par le médecin américain Andrew Taylor Still, l'ostéopathie est fondée sur des techniques manuelles visant à la conservation ou la restauration de la mobilité physiologique des différentes structures de l'organisme. Restaurer la mobilité. Méthode thérapeutique à visée préventive et curative. Elle se base sur l'idée selon laquelle toute altération de la mobilité naturelle des organes les uns par rapport aux autres apparaissent au niveau des muscles, des tendons, des viscères, du crâne ou des enveloppes faciales induit des dysfonctionnements. Donc là c'est relativement pareil. L'ostéopathie est majoritairement centrée sur les maladies fonctionnelles, éventuellement psychosomatiques, ne relevant pas de la rééducation en kinésithérapie. Donc là ça peut être sujet à cette discussion, mais on comprend quand même qu'il y a quand même plus une optique de viser le psychosomatique que dans la kinésithérapie. Son efficacité est souvent remise en doute et les études épidémiologiques en nombre réduit se heurtent à de nombreuses difficultés méthodologiques. Elle conclut néanmoins à une faible efficacité et attribue de nombreux résultats au seul effet placebo. Bon, c'est difficile à prononcer ça, l'effet placebo. C'est toute une histoire, hein. On pourrait. Bah, d'ailleurs, il y a un chanteur qui s'appelle. L'ostéopathie présente des risques notables, en partie liés à la compétence des praticiens. Les erreurs de diagnostic sont le risque principal. S'y ajoute l'éventualité d'une mauvaise manipulation pouvant induire des conséquences graves, comme un accident vasculaire cérébral, en cas de manipulation cervicale, attention. Cette pratique a une histoire et un statut légal très différents selon les pays. Donc là, on ne fait pas les malins. C'est vrai que je vais pas tout lire, mais là, déjà, on a touché un autre. Si je me trompe pas, dans la définition de Ostéo-France, ils n'ont pas parlé de kinésithérapie. C'était même pas écrit à un endroit, en fait. Et alors que là, ça a commencé à déjà. Ça s'est apparu. Hmm, bon. C'est pas la guerre comme entre les électriciens et les plombiers, mais c'est une super bonne base pour moi, la guerre électricien-plombier, parce que ça veut rien dire, t'as toujours besoin d'eau et d'électricité, mais l'eau et l'électricité, quand même, ça va pas super bien ensemble, quoi. L'ostéopathie est organisée autour de 4 principes de base, comme, comme l'islam. Chaque structure du corps a une fonction physiologique, pardon. Chaque fonction entretient une certaine structure, de la structure gouverne la fonction. Voilà, bon, ben ça, si vous voulez, n'importe où en médecine, vous allez avoir des cours là-dessus, c'est super pour écouter le prof parler. Et puis, même des fois, on peut ressortir le truc tout en comprenant et puis que ça soit super intelligent, hein, c'est pas le souci. Par exemple, le tube digestif est considéré comme structure. La digestion comme fonction est la forme, ondulation, villosité, microvillosité, etc. De l'intestin permet sa fonction, digestion, rôle dans l'immunité et le système hormonal. Le squelette, en tant que charpente osseuse, et sa musculature ont une grande importance. Le squelette en tant que tel, c'est pas censé être quelque chose qui bouge, donc c'est quand même complètement articulé par les muscles. Si je suis en train de dire une grosse connerie, bon, donc la musculature en a une grande importance, mais les os aussi. J'adore jouer sur les mots. En tant que support des autres systèmes et organes, dans la mobilité naturelle est nécessaire pour un bon fonctionnement durable des systèmes nerveux, musculaires, circulatoires, respiratoires, etc. Petit 2.
Concept d'unité et d'interrelation entre les différentes parties du corps. Toutes les parties du corps sont reliées par la vascularisation, le système nerveux, bien entendu, c'est les cartes autoroutières du corps, le tissu conjonctif, ça, je vais pas m'étaler là-dessus, déjà c'est bien compliqué comme ça, le système lymphatique et le système endocrinien. Oui, bon, blabla quoi. Mais aussi, mais aussi de l'être humain dans sa globalité, merci. Rassemblant ses aspects physiques, émotionnels, mentaux, intellectuels et spirituels. Là, je pense pas que dans kinésithérapie, il parle de côté intellectuel et spirituel, mental, émotionnel. C'est plus physique, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça fait penser à ça. Là, quand même, on parle de corps émotionnel, de corps mental, intellectuel, spirituel, c'est déjà, c'est fou. Bon, il y a une démarche qui est posée clairement, quoi. Je sais pas si tous les ostéos font de la méditation, mais ça serait une bonne chose. La conception ostéopathique du corps humain est une approche systémique. Là, je vous conseille d'aller regarder la définition de systémique parce que ça pourrait prendre un article entier. Contrairement à la plupart des raisonnements, même si je peux le réduire en une phrase, juste pour le plaisir de faire chercher aussi, contrairement à la plupart des raisonnements médicaux qui sont de type analytique, l'ostéopathie postule une interrelation entre la structure et la fonction. Un organe ne pourrait fonctionner correctement que si sa configuration tridimensionnelle est conforme à ce qu'elle devrait être et inversement. Donc devrait être, c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas de réel... il y a des normes, mais il n'y a pas de réel... bon, il y a aussi des par-quotes, alors. Des différences chez chaque individu, de passage de vaisseau sanguin, etc., de forme d'organes. Mais bon, il y a une structure de base quand même. Principe d'auto-guérison. Le corps dispose de nombreux systèmes de réparation, adaptation, défense ou compensation. Ce postulat d'Andrew Taylor Still, donc on a bien compris que c'était le premier créateur un peu qui a ramené l'ostéopathie, créateur de l'ostéopathie, c'est écrit juste après, est considéré comme peu scientifique par certains. L'ostéopathe ne ferait que stimuler les facultés d'auto-guérison chez le patient. Waouh, ça déjà c'est du lourd. Quand tu as compris ça, tu comprends qu'il faut que tu sois ostéopathe et que tu fasses pas juste Et oui, c'est bien d'être dans l'ordre des ostéopathes. Les ostéopathes fondent leurs réflexions sur les conditions qui ont mis ces moyens en défaut et tentent de lever l'obstacle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si tu es ostéopathe mais que tu n'es pas dans un ordre, la personne va pouvoir se retourner contre toi parce que tu exerces de manière particulière. C'est-à-dire, alors que si tu es dans l'ordre des ostéopathes, euh, tu fais partie d'un groupement. Et donc, s'il y a, comme on disait tout à l'heure, un problème par rapport aux soins, euh, le coût de retour de l'univers, donc parce que c'est toujours des structures, un système qui est fait pour protéger les personnes morales et physiques dans cet univers. Et on n'est jamais à l'abri de ne pas avoir soit l'énergie, soit les connaissances, soit etc. etc. Mais c'est vaste, hein, pour soigner quelqu'un, ou même d'avoir juste cassé un petit bâton qui va libérer une grosse roche qui va tomber et qui va libérer la personne, effectivement, mais cette roche-là, il faut pas qu'on se la prenne sur la gueule. Parce que la personne, elle s'est peut-être faite ratatiner par la roche. Ça se trouve, elle ressemble à Mario Paper, quoi. Voilà, donc il faut faire attention. Elle va peut-être se retourner, dès qu'elle va s'être regonflée, elle va peut-être te péter dans les doigts. L'ordre des ostéopathes, c'est un ordre qui est fait pour protéger les ostéopathes. Le rôle de l'artère. Toute structure somatique non atteinte d'une lésion organique est capable de fonctionner normalement, pour peu que sa vascularisation soit correcte. Voilà. Donc si tu ne vantes pas les mérites de l'ordre des ostéopathes, eh ben la lésion organique sera telle que ça ne fonctionnera pas niveau vasculaire pour t'irriguer à toi aussi, quoi. Donc, et que l'alimentation est fournie des nutriments qualitativement et quantitativement suffisants. Si on te dit tout le temps que les ordres d'ostéopathes c'est de la merde, t'as pas les nutriments qualitatifs et quantitatifs suffisants. Ou si on te dit c'est super bien, mais qu'on pense vraiment que c'est de la merde et du coup tu vis dans une famille de faux culs,
Et ben ça ne marche pas non plus. Donc il faut que ça soit plein de lumière et d'amour, tout ça, c'est important. Cette dernière notion est remplacée par certains, donc par une notion de synergie des trois premières méthodes, même si elle est bien dans la philosophie d'origine de style. Donc là, il suffit d'aller voir synergie pour voir que en fait tout ça est plongé dans le vivant, quoi. Voilà. Ces concepts sont appliqués à l'anatomie ou à la physiologie humaine. Le rôle de l'artère est une manière nutritionnelle et on peut se rattacher à la synergie tout le temps. On peut tout le temps se protéger par la synergie parce que dire oui, et peut-être je me suis trompé, mais oh, c'est la vie quoi. Je suis dans la vie. C'est vivant ce que je fais. Voilà. Donc il y a une synergie du corps et tu dis ça, voilà, personne ne sait ce que ça veut dire, synergie. Tous les ostéopathes n'y accordent même pas d'importance. Les ostéopathes dits scientifiques considèrent que le rôle n'est pas suffisant pour assurer une fonction normale. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui, si tu es un minimum scientifique, tu comprendras à quoi sert la science. Et oui, et oui. C'est pareil, c'est un groupuscule. Un groupuscule c'est une quantité, une bibliothèque de données qui est là pour protéger. Et c'est la Terre qui s'en sert. Et oui, effectivement, on a relevé des règles et tout le monde, même s'il y en a qui vont dire un et un ça fait 2, il y en a qui vont dire un et un ça fait 3, mais bon, mathématiquement, on sait bien que un et un ça fait 2. Et ça, tous les mathématiciens pourront se protéger, même s'il y a des gens qui passent leur vie à prouver que un et un font 0. Donc voilà. C'est merveilleux. La plupart du temps, quand même, sur ton compte bancaire, quand tu mets un euro et que tu remets un euro, il y a 2 euros. Ciao, bonsoir.